Faisons le point une minute. Où est-on exactement, à part à l'intérieur d'une pyramide effondrée? Maspero cherchait quelque chose de très important ici, les textes des pyramides. Les textes des pyramides sont les plus anciens écrits religieux de l'Égypte antique. Ces formules gravées pendant l'Ancien Empire avaient pour but d'aider les esprits à passer de ce monde à celui des dieux. Et jusqu'au 19e siècle, personne n'en avait encore jamais vu. Maspero était convaincu qu'il allait trouver ces textes à l'intérieur des pyramides de Saqqara. En fait, avant la découverte de ces pyramides, personne ne savait s'ils existaient vraiment, n'est-ce pas? Avant Maspero, personne ne savait si ces textes étaient réels. Et est-ce que Maspero en a trouvé dans cette pyramide? Je vais vous montrer. Dans les ténèbres? Exactement. C'est parti. Nous nous enfonçons à l'intérieur de la pyramide en empruntant des couloirs étroits qui semblent mener à une mort certaine. Incroyable! Mais ils finissent par donner sur cette pièce. J'en crois pas mes yeux. Sous les étoiles. Voici le ciel de Mérenré. Il y a des centaines d'étoiles peintes à la main au plafond. Et des textes. Il y en a tellement. C'est vraiment magnifique. Ici, s'étendant à perte de vue sur les murs de la tombe, se trouvent les fameux textes des pyramides. Donc ce sont des formules magiques? Oui. Ce sont des sorts, des incantations, c'est ça? Ces textes devaient l'aider à rejoindre l'autre monde, à rejoindre les dieux et à devenir l'un d'entre eux. Le fameux livre des morts du Nouvel Empire trouve sa source ici. Incroyable. Les inscriptions sont un mélange d'offrandes et de modes d'emploi détaillés pour aider l'esprit du pharaon à faire le voyage vers la vie éternelle. On a traversé un long couloir pour arriver ici. Mais on est où exactement? On est dans l'antichambre de Mérenré. Donc ça, c'est juste l'antichambre. Oui. Et par ici? La chambre funéraire. On y va? Suivez-moi. Regardez ça, encore des étoiles. Et voilà le sarcophage. Vous avez vu ça? Et encore une fois, on trouve ces inscriptions incroyables absolument partout. C'est le sarcophage de Mérenré? Oui, c'est bien le sien et on le sait parce que son nom est inscrit sur le coffre et sur le couvercle. Ici, ici et là. Il est partout. Oui. Donc ça, c'est son nom. Oui. Et le cercueil, malheureusement, est vide. Il est vide aujourd'hui, mais il ne l'était pas à l'époque de Maspero. Maspero a trouvé une momie? Maspero a trouvé une momie dans le sarcophage. Donc il a découvert la momie de Mérenré? Peut-être, Pourquoi peut-être? parce qu'il y a toujours un débat sur son identité. Quel débat? On n'est pas sûr que ce soit la momie de Mérenré, parce que les pyramides étaient systématiquement pillées durant la première période intermédiaire. C'est peut-être l'un des mystères les plus profonds et frustrants de l'Égypte antique. Après la chute de l'Ancien Empire, durant le chaos de la première période intermédiaire, toutes les pyramides ont été pillées. La pyramide à degrés de Djeser, vide. La grande pyramide de Gizeh, tombeau du pharaon Khéops, pillée. La pyramide de Képhren, rien. Même constat pour Snéfrou, Mykérinos et tant d'autres. Toutes pillées. Les momies ont disparu et leurs précieux artefacts ont été volés. Donc Maspero n'a trouvé aucun des trésors que Mérenré comptait emmener avec lui dans l'au-delà. Il ne restait que le sarcophage et quelques vases. Et la momie? Et la momie, peut-être. Mais si ce n'était pas le roi, alors qui était dans le sarcophage? Peut-être un enterrement intrusif. Un enterrement intrusif? C'est le nom qu'on donne à la pratique qui consiste à réutiliser une tombe, c'est ça? C'est une pratique courante durant le Moyen Empire. Les gens retournaient dans les pyramides, celles de l'Ancien Empire, pour y être enterrés. Et c'était considéré comme normal à cette époque? Oui, c'était une pratique courante. Donc cette momie était soit celle d'un pharaon d'Égypte, soit celle de quelqu'un qui a réutilisé le sarcophage. Si c'est bien Mérenré, alors ce serait la seule momie royale restante de l'Ancien Empire. C'est vrai. Aucune autre momie royale n'a jamais été retrouvée. Non, aucune. Aucune. Sauf Mérenré. Peut-être. Peut-être. Mais où est cette momie aujourd'hui? Maspero l'a d'abord fait déplacer d'ici jusqu'au Caire. Puis, elle est revenue à Saqqara pour être exposée dans un musée. Donc on peut la voir? Oui, c'est possible. Je veux la voir. Le mystère qui entoure la momie trouvée dans le sarcophage de la pyramide de Mérenré est historique. Il pourrait nous en apprendre davantage sur les dirigeants et le pouvoir immense qu'ils ont accumulé avant la chute de l'Ancien Empire. Maspero a-t-il réellement découvert la seule momie royale restante de l'Ancien Empire ou celle d'un squatteur ambitieux? La réponse se trouve peut-être au musée d'Imhotep à Saqqara.
Imhotep était le plus célèbre penseur de l'Égypte antique. C'était un docteur, un sage et l'architecte de la première pyramide. En fait, il était l'une des rares personnes en dehors des pharaons à avoir été élevée au rang de figure divine. Et devinez ce qu'en fait Hollywood? Elle l'a transformé en méchant dans la momie. Et à propos de momie, je m'apprête à en rencontrer une très spéciale dans ces galeries. Mohamed Megahed me guide à travers la collection impressionnante du musée vers la découverte la plus mystérieuse de Maspero. Voici la momie trouvée dans la pyramide. Je dois avouer que je suis surpris parce que elle est incroyablement bien conservée. Oui. On dirait qu'il est juste en train de dormir. C'est pour ça qu'il y a un tel débat. Parce qu'il est trop bien conservé? Oui, parce que durant l'Ancien Empire, le but de la momification était de conserver l'apparence de la personne. Tout était une question d'apparence. Durant l'Ancien Empire, les momies devaient paraître les plus vivantes possibles. Mais comme lors d'une veillée funèbre aujourd'hui, ce n'était que cosmétique. Le traitement du corps du défunt était trop rudimentaire pour permettre à la momie de traverser l'épreuve du temps. Mais durant le Nouvel Empire, on a appris à faire des momies qui duraient. Oui, c'est l'époque où on a commencé à utiliser de la résine. Et c'est ce qui lui donne cette couleur noire. Exactement. Cette couleur est due à la résine. Cette résine est faite à partir de la sève des arbres et elle a le pouvoir de conserver les corps après la mort. Mais selon les égyptologues, son utilisation serait postérieure à l'Ancien Empire. Donc on n'a aucune preuve que cette résine ait été utilisée durant l'Ancien Empire. Jusqu'à aujourd'hui, non. D'accord. Donc si cette technique est si avancée, alors l'affaire est close. Ce n'est pas Mérenré. Eh bien, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La technique utilisée, bien sûr, mais aussi le fait que la momie ait été la seule retrouvée à l'intérieur de la pyramide. Les circonstances de la découverte laissent penser que c'est bien lui. Exactement. Alors, on fait quoi maintenant? On peut toujours essayer de l'identifier grâce à un scan 3D qui va nous permettre de reconstruire son visage. C'est possible de faire ça? Oui, c'est possible et on va le faire. Vraiment? Oui. Très bien. Non seulement nous avons reçu l'autorisation exceptionnelle de scanner cette momie, mais en plus, on va le faire immédiatement. Des spécialistes du musée nous rejoignent pour ouvrir le cercueil de la momie et se préparent à retirer la vitre protectrice. On dirait mission impossible. C'est avec ça qu'on escalade les immeubles. Oui. Nous mettons des masques pour ne pas inhaler des particules provenant de la momie et pour la protéger d'une éventuelle contamination de notre part. Incroyable. Plus rien ne nous sépare maintenant de ce qui pourrait bien être la momie d'un pharaon vieille de 4000 ans. C'est terrifiant et exaltant à la fois. Josh, voici Mark et Maged de chez Highway Technology. Enchanté. Mohamed Megahed fait ensuite appel à son équipe de techniciens de l'image pour scanner la momie. Bien, on va se pousser pour vous laisser faire votre travail. Pour obtenir la résolution maximale, ils ont apporté 2 objets magiques. Tout d'abord, l'Artec Léo, un scanner 3D à la pointe de la technologie qui peut prendre des millions d'images uniques que l'intelligence artificielle va assembler ensemble. Ensuite, pour capturer le moindre petit détail du visage et des pieds, ils feront une seconde passe avec ceci. L'Artec Space Spider, un scanner capable de détecter des objets jusqu'à 1/20e de millimètre. Il manque juste la partie tout en bas du crâne, ici. Le résultat est incroyable. Il y a 4000 ans, les techniques utilisées pour créer cette momie étaient à la pointe de la technologie. Et aujourd'hui, de nouvelles technologies avant-gardistes nous permettent de la scanner. Bien, on regarde? Oui, allons-y. Vous avez vu ça? J'en crois pas mes yeux, c'est parfait. Notre plan consiste à comparer ces scans à ceux de momies de périodes différentes pour déterminer l'âge exact de notre momie. Regardez, monsieur peut-être en 3D. Très bientôt, il n'y aura plus de peut-être. Oui, on va résoudre l'affaire. Ouais. Bien. Pendant que nos experts finissent d'assembler les images de notre momie, nous retournons sur le site pour poursuivre notre enquête. Le mortier utilisé pour sceller les briques dans le puits funéraire est maintenant sec. Nous espérons y trouver une tombe importante qui pourrait nous aider à percer les secrets de la chute de l'Ancien Empire. Bien. Qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds? C'est un mystère. On ne sait pas exactement ce qu'il y a en dessous. La seule façon d'en être sûr, c'est de creuser. D'accord, je vois. On dirait qu'on a du boulot. Oui. Pour explorer le puits plus en profondeur et voir s'il contient une tombe, il faut d'abord retirer des tonnes de sable. Pour ce faire, l'équipe assemble un système composé d'un panier et d'un treuil appelé tamboura. Cette technologie est aussi vieille que les pharaons. Il est même possible que des tambouras comme celle-ci aient été utilisés pour la construction de ces tombes. Bien. Vous m'attendiez? Oui. Combien de paniers vous m'avez mis? 2 paniers. 2 paniers? Oui.